Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Et aujourd'hui, j'ai mon amie Nadia Paprika avec nous. Ça va, Bonjour, Nadia? bon, ça va. Et toi? Super, je suis très content de te retrouver. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on fait un petit peu plutôt de boulangerie avec toi. Tout à fait. On adore faire ça ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour préparer un tagine Oui. de poisson. Et tu as un challenge parce que j'ai sélectionné les ingrédients. D'accord. Et il faut qu'on arrive à faire le meilleur tagine possible. Bah, on va essayer. Voilà, en sachant qu'il existe bien sûr plein de façons différentes Oui, de tout faire à le fait. tagine. Et d'ailleurs, si vous avez des façons particulières de le faire ou des astuces pour le rendre encore meilleur, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je suis preneur de conseils. Ah bien, c'est parti, on regarde la liste des ingrédients. Pour votre tagine poisson rapide, vous aurez besoin de 4 pavés de poisson blanc type cabillaud, un poivron rouge, un poivron jaune, 1 kg de pommes de terre, du fenouil, des oignons, un citron, de l'huile d'olive, de la coriandre, du persil, de la pulpe de tomate, du sel, du poivre, du cumin, de l'ail, du paprika et du curcuma. Alors Nadia, par quoi on commence? Alors, on va commencer par la marinade qu'on appelle la charmoula. D'accord, ça c'est la base du tagine. Surtout pour les poissons. Ouais, Ça se pour les marie poissons. très très bien avec les poissons. C'est quoi les ingrédients de base pour cette marinade? Alors, il y a les herbes, Ouais. et il y a les épices, huile d'olive, jus de citron. Donc, on va mélanger tout cela. Avec l'ail, c'est ça? Avec l'ail Ah, aussi, nickel. c'est vrai. c'est Et les important. herbes, alors qu'est-ce que tu recommandes pour la charmoula traditionnellement? C'est Et il y a persil et coriandre. persil, coriandre, c'est les deux C'est les deux herbes de ingrédients base. importants. Oui. Ok, super. Alors moi, si tu veux, je m'occupe de l'ail. D'accord, Je te ok. presse Eh les, ben, moi, je vais les- faire le reste. les gousses d'ail là. Ok. Là, on va utiliser des herbes sèches, Ouais. mais si vous avez un jardin, vous pouvez utiliser des fraîches. Cool. Là, je mets du persil. Donc, Ah oui, tu mets la dose hein, quand même. Ah oui, oui, parce que la charmoula, on aime bien les herbes dedans. C'est Donc, bien. donc là, j'ajoute de la coriandre, du poivre, Je te mets l'ail direct. du cumin en poudre, un peu de curcuma. Moi, je le fais à l'œil. Hein. Ouais. Comme on dit, mon œil est ma balance. C'est comme ça on Ah, dit au c'est Maroc. pas mal ça. Mon Ouais. œil et ma balance. Paprika. Ça me rappelle quelqu'un. Après, si vous voulez mettre un peu de piment en poudre, on peut pour faire relever Pour tout relever, ça. ah ouais, Ouais. ouais, super. Deux gousses d'ail, ça va? De goustet, très bien. Je vais utiliser le jus de citron. Je presse directement dans le bol. Un citron Vas-y, entier? un Ouais. citron entier. Ça va être bon ça. Et donc ça, tu t'en sers cette marinade pour tout ton poisson, tes légumes et Pour tout, hein. tous les poissons, fruits de mer, donc on peut même la préparer en avance, la Ouais. mettre dans un bocal Ouais, tu et la la laisser conserves. au frais pendant à peu près une semaine, il n'y a aucun Ah oui, souci. c'est à base d'huile. Donc. Huile d'olive, on peut être généreux En huile d'olive, hein, ouais. Ouais, comme ça, on peut conserver la marinade s'il en reste. C'est coloré, ça va Voilà. être super bon. Normalement, on obtient une pâte assez compacte, ni liquide ni trop épaisse. D'accord. Bon, moi, si tu veux, je commence à faire les pommes de terre. Vas-y, moi j'ai presque terminé, j'ai juste peu oublié de de sel. mettre le sel, j'en rajoute. Et alors, moi j'aimerais bien savoir à la maison, qu'est-ce que vous mettez vous dans la charmoula? Parce que c'est des ingrédients classiques, Oui. peut-être qu'il y en a qui mettent un petit twist de quelque chose. C'est vrai, Je suis sûr qu'il y a c'est une vrai. recette par famille différente. Exactement C'est ça, ça. hein Bah, chaque famille marocaine fait sa charmoula à sa façon. Donc, Ah bah voilà. il y en a qui vont trouver que notre recette, elle est différente de la leur. Ah, c'est sûr. Donc, c'est pas grave. Chacun. C'est la magie de la cuisine. Voilà. Après, ça peut aussi servir pour des tagines au poulet. Hein. Ah Même ouais le poulet, ça s'accorde bien avec Ouais. la charmoula. Citron, donc, pas que poulet, les huile poissons. d'olive et tout, ça va Ouais, très bien ouais, ensemble, t'as tout raison. à fait. Avec quel type de poisson en général tu fais le tagine? Aujourd'hui, on a pris du cabillaud, un poisson Oui. blanc assez noble. Du merlan en entier, Ouais. de la dorade, Tous les la poissons, tagine de crevettes. Ah ouais, Ah oui, tagine de moules, mais les moules sont décortiquées. d'accord. C'est typiquement marocain. Ça, j'ai c'est jamais très- goûté, ouais, ça doit être top C'est ça. ouais, ouais, c'est des environs des Saouira, on trouve facilement ce genre de tagine. D'accord. On fait juste cuire un petit peu les moules, Ouais. les décortiquer et après on fait un tagine avec ça. Donc moi ma charmoula elle est prête. Ok. Alors toi tu fais quoi? Alors les pommes de terre, parce qu'en fait les pommes de terre c'est ce qui va être le plus long à cuire, donc on va les pré-cuire quelque part avant de mettre le poisson. Le poisson Ok. c'est 15 minutes au four. On va utiliser un plat à Ouais. tagine traditionnel, mais les pommes de terre elles auraient besoin de 10-15 minutes de cuisson en Mm. plus, donc on commence par cuire ça. On fait ça avec les tomates Ouais. et de la charmoula, on les laissera mijoter un petit peu à 15 minutes au four. Et on remet le poisson et, Ouais. et le reste des légumes dessus qui D'accord. cuisent plus vite. Je vais couper en lamelles. Alors évidemment, plus tu tranches en lamelles fines, plus ça cuira vite. Alors c'est marrant parce que le tagine, quand tu en manges au restaurant, c'est le plat qui est toujours le plus long à arriver. C'est toujours fait minutes, c'est ça? C'est vrai, bah, surtout pour les tagines de poisson. Hein. Ouais. Après, pour les tagines avec du bœuf ou de l'agneau, ils font une cuisson de la viande en premier, puis après ils rajoutent à la dernière minute Les autres ingrédients. les autres ingrédients, s'il y a des légumes ou des pruneaux ou autre. Tagine, agneau, pruneau, ça Ah ouais, j'adore. ça, c'est bon ça. C'est quoi ton Avec- tagine préféré? La plupart du temps, c'est avec bœuf, légumes. Bœuf légumes. Et ouais, avec D'accord. plein de mélanges de légumes. On l'appelle des tagines berbères. C'est là où ils mélangent tous les légumes qui sont de saison. Et vous, du coup, qui nous regardez aujourd'hui, quel est votre tagine préféré? Je suis J'ai- sûr qu'on va lire le tagine de ma maman, c'est ça? oui, c'est ça. ou carrément tagine poulet citron. Ah ouais, Ça. ça c'est top. On met quoi dedans? Du poulet, du citron, Des citrons confits, des Ouais, citron olives. confit, des olives. Et toi, tu en fais de temps en temps ou pas? Ben, j'ai déjà fait pruneau, agneau. J'aime beaucoup le côté sucré-salé en fait. D'accord. Moi je pense que c'est bien au niveau des pommes de terre. Là, on est large. On est bien là. Hein. Bon bah super, on peut avancer au niveau de la cuisson des pommes de terre. Notre pulpe de tomate. On va mettre d'abord la tomate dans le fond du tagine. Là on a les tomates, donc celles-ci elles sont entières et pelées, je Ouais, vais les écraser à la fourchette comme ça. J'ajoute un peu d'eau. L'idée c'est Vas-y. d'avoir de la vapeur hein, pour précuire les pommes de terre. Et moi, je vais t'ajouter une cuillère à soupe de charmoula.
charmoula. Ouais. Donc comme ça va bien parfumer la sauce tomate. Au Maroc, la charmoula, on la fait dans un mortier. On met tous les ingrédients et on écrase les tout avec le mortier. Voilà, la saveur. Ça fait ressortir toutes les saveurs. Là, le matin, quand tu entends la grand-mère ou la mère taper dans le mortier, tu sens qu'il va y avoir un tagine dans l'air. Ça sent bon. Je ne dis pas les odeurs après. Génial. On se met un petit filet d'huile d'olive en plus. Allez, vas-y. Donc là, on peut ajouter les rondelles de pommes de terre. Donc on les dispose et on va leur donner une petite pré-cuisson à nos pommes de terre. C'est vrai que comme les pommes de terre, ça prend plus de temps que le poisson, donc il vaut mieux les pré-cuire avant. J'adore le concept d'un tagine familial comme ça, c'est le côté partage. Au milieu, avec quelques petites entrées, du pain bien croustillant, pain complet qui se marie bien avec les poissons et les tagines. T'en as prévu ou pas? Du pain? Ouais. Non, mais si tu veux, on en fait là, non? Je crois que c'est bon. On va laisser la place pour les autres ingrédients. On couvre, comme ça fait un effet du coup cuisson vapeur. Et puis on y va, on se met ça 10-15 minutes au four. Alors pendant que ça pré-cuit au niveau des pommes de terre, on attaque les légumes. Ouais. Donc tu veux quoi? Les oignons? Personne ne veut faire les oignons. Allez, je les fais. Allez. Tu les fais? Ouais, vas-y. Tu vas pleurer? T'as une technique toi ou pas? Aucune. Bon, rien ne marche chez moi. Ni lunettes, ni mettre de l'eau dans la bouche. J'ai essayé ça, c'est marrant. C'est vrai? Surtout si t'as un coup de fil en même temps. Non, c'est pas possible. De l'eau ici au poignet, donc j'ai tout essayé. Ah, de l'eau au poignet, d'accord, ça j'avais pas entendu encore, mais ça se tente. Apparemment c'est chimique, mais bon. Alors tiens, je vais rincer les poivrons. Moi je vais les éplucher. Excellent. Allez, tu sais quoi, je tente ta technique, je me mets de l'autre partout là. Ah mais non, mais c'est pas là, c'est pour me protéger moi en fait. Alors, les poivrons, des lamelles Des lamelles ou des rondelles. Des rondelles, c'est trop tard. Non, tu fais les rondelles avec le jaune. Allez, ok. Comme ça, on a plusieurs géométries dans le tagine. Moi, je vais couper des rondelles d'oignons. Au niveau des légumes, qu'est-ce que tu préfères mettre en général dans le tagine de poisson? Sincèrement, ce que tu as choisi, c'est très bien. Ça va bien, oui, avec le poisson, les poivrons, pommes de terre. Le fenouil, j'adore moi, je sais pas si t'aimes bien. On met aussi pas mal de carottes, que aussi les poivrons, ça dépend des saisons. Ouais. Donc, quand c'est pas la saison, on va mettre pommes de terre, carottes, fenouil, ça se marie très bien aussi. Ça donne un petit goût anisé au poisson, c'est intéressant. Dans le sud, en Provence, le fenouil avec le poisson, la rondelle de tomate et le citron en papillote, c'est au four. Là, je commence à avoir les larmes aux yeux là. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est l'oignon, je te protège, c'est pas le dépaysement. C'est presque prêt, toi. Ouais, quasi. Et alors, tu rajouterais du piment dedans éventuellement? Quelle sorte de piment? Que ce soit piment en poudre ou bien carrément des piments frais aussi. Des piments frais, ouais. Fenouil, je vais en découper un petit peu. Et moi, j'ai presque fini. Et ben voilà. Bon, on a tout. On n'a plus qu'à ajouter ça du coup sur les pommes de terre, le poisson, et après, la sauce. La charmoula. Et puis après, on le laisse au four et après, on passera à la table. Alors voilà, la pré-cuisson terminée. Ouh, il y a de la vapeur. Parfait. Donc là, ça va nous donner un bon coup de pouce pour la suite. On a tous nos légumes qui sont prêts. Là, je vais commencer, moi, à déposer les rondelles d'oignons. Allez, je recouvre aussi, on fait ça. C'est beau, le tagine, c'est esthétique, je trouve, comme plat. Plein de couleurs. Coloré, ça nous rappelle le Maroc ou le Maghreb. Et un peu de soleil aussi. Ouais, on a besoin. Là. Ça nous fait du bien. Là, ça va être bien garni. En tout cas, tout ça, ça va se tasser un petit peu lorsque ça va être cuit. Je vais sortir les filets de poisson. On le pose sur ce petit lit. Tiens, là, un peu de rouge. Directement sur les légumes. Et là, on assaisonne le tout avec le reste de la charmoula qu'on peut mettre directement sur le poisson. J'aime bien le concept de cuisson à l'étouffée comme ça. Oui, exactement, ça ressort toutes les arômes. Et la forme du tagine du coup conique, ça fait que la sauce retombe dans le plat. Exactement. L'astuce que je fais, c'est que lorsqu'il me reste la charmoula, je rajoute un petit peu d'eau et après je verse sur tous les légumes. Comme ça, tout s'imprègne en même temps. Le tout. Et un petit filet d'huile d'olive à la fin. Toujours. Et on ferme le tout. Allez. Et on remet au four. On y va pour une quinzaine de minutes. Oui, à peu près. Bon, Nadia, j'ai hâte de... Je me prépare moi pour aller au ski. J'ai hâte de découvrir. Moi aussi. Waouh. Ouh là là, ça crépite encore, j'adore. Regarde ça. C'est trop bien, magnifique. Le poisson, là, il sent bon. Ce qui est génial, c'est que comme le tagine en terre absorbe la chaleur, ça continue à crépiter. C'est tout à fait ça. Et ça garde vraiment la chaleur pendant tout le temps de la dégustation, ça, c'est ce qui est bien. Ah là là, on dirait qu'on est au bord de la mer en train de déguster. Mais on y va. Bon, si ce tagine vous fait envie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour la liste des ingrédients, comme d'habitude, je vous la mets en description de cette vidéo. Et vous pourrez trouver tous les ingrédients chez Lidl. Nadia, avant de passer à la table, je voulais te remercier. Et merci à toi de m'avoir invité à Lidl Cuisine pour cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité de Nadia sur ton blog Paprikas. Exactement. Sur Instagram également. Instagram, sur Paprikas Blog. Voilà, ça tombe bien. On a mis du paprika aujourd'hui dans le plat, vous vous en souviendrez. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à Lidl Cuisine, activez les notifications. Et puis, vous pouvez commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas, on est là, on répond à vos commentaires. Salut! Salut!